Donc le changement en fait à faire, ce serait de donner du temps du côté d'Anderlecht ou Ouais, du temps à Renard, du temps à Asie pendant qu'évidemment... Avec le focus déjà, pas dire le masque, mais vous voyez ce que je veux dire, Patrick. On va voir. Bah oui, c'est comme ça. L'équipe de l'Union est une équipe étouffante, hein. C'est celle qui a le meilleur ratio de ballons récupérés par minute de jeu. Est-ce qu'elle va directement... Ça me donne rien, le ballon déjà récupéré par un Saliba assez actif dans ce début de match. Hey, bousculé par Florux, attention, ça peut aller très vite de l'autre côté aussi. Niang pour la première situation d'attaque unioniste et il donne le penalty, un geste de défenseur manqué par De Greef aligné à Ramirez droit. Ce n'est pas un défenseur de formation, ça s'est vu sur cette action. Et honnêtement, quand il part, je le vois qu'il va être trop tard. Je pense que tout le monde l'a vu. Le problème, c'est ça aussi. Hein. Ils avaient fait deux bonnes premières minutes. Les Sporting Boys, on les sentait impliqués. Alors le ballon n'est pas encore au fond, on va voir ça dans quelques instants. Florux face à Kosman, c'est Florux ne tremble pas, c'est 1-0, 3 minutes 38 de jeu. L'Union devant, le vent continue à souffler en faveur des unionistes. Oui, bon voilà. Seule chose que va pouvoir faire maintenant Asdi, on le voit ici aux images, c'est remobiliser son équipe parce que il reste beaucoup de temps évidemment dans cette rencontre. C'est pas idéal, c'est pas non plus idéal pour le jeune. On va aller le trouver. Ils ont un temps d'avance depuis le début de l'action, les unionistes. Tout est clair et limpide dans la construction de cette action. C'est évidemment maintenant que ça va se compliquer dans les 30 derniers mètres. Rasmussen qui trouvait l'âge. Tout ça est magnifiquement exécuté. C'était fluide du début à la fin, sauf le dernier petit geste de finition. Et sur cette action-là, là aussi, Ouais, Zorgan qui a un temps d'avance là sur Huerta. Rasmussen a fait limite le pas que Zorgan n'attendait pas. Du coup, ballon dans son dos. Le ballon déjà récupéré. On l'a dit, elle est étouffante, cette équipe unioniste. Et les joueurs sont en confiance. C'est Saïs qui nous enchaîne le solo frappe. La reprise de Rasmussen dans le dos de Leysen. Et il s'en sort. Oui, il s'en sort. De Greef, le centre. Pour un contrôle de Huerta. La frappe, elle est pas mal. Réaction anderlechtoise, c'est la... N'importe quoi. Augustinsson. Le centre et on réclame quelque chose. On verra après, je ne sais même pas si ça a géographiquement eu lieu dans le rectangle. Le ballon il est toujours dans le rectangle avec Vasquez qui n'est pas servi par De Greef. Skerpen en attendant qui est allé se détendre en mode étoile de mer. Il est peut-être en train d'envoyer Vanot à Nice. Hein. Vendez-le, celui-là. Ouais, en tout cas, ce sera souvent arrivé. Hein. Florux, il s'en sort grâce à sa technique. Florux, le petit ballon en retrait. Ça a frappé le poteau, ça, de la part de Rodriguez. Huerta qui part dans une mission périlleuse face à Leysen, mais il s'en sort pas mal. Saliba, Vasquez. Ça, c'est un contrôle. Bien joué. Ouais, c'est superbe comme action. Oh, l'arrêt de Skerpen. Tout était quasiment parfait pour les Anderlechtois et l'arrêt aussi, les De Greef pour donner une deuxième vie à Stanford. Oh, ouais, c'est dedans. Vasquez, but refusé. De nouveau un petit coup du sort moral du coup. À voir évidemment si le VAR fait son travail et le jeu semi-automatique. J'ai le sentiment aussi. Comme ça, le sentiment au moment où le ballon. Ouais, de nouveau, hein, il y a de la combinaison là avec une frappe rectangle qui doit venir, qui part et qui est captée par Skerpen. Celle-là, Maurice Laurie aussi. Oui, là, sans problème. C'est pas une bonne option. Retour réussi de Angulo. En attendant, on est déjà dans l'action suivante et il y a de nouveau un poteau un peu... pas miraculeux, mais ça arrive un peu par hasard sur le poteau aussi, mais on dirait que tu as de la chance que ça n'arrive pas par hasard dans le but. Et là par contre Zorgan qui place à côté, Rodriguez ne peut pas se jeter. Et qui se crée cette occasion, c'était remarquable. En fait, sur cette action, Vasquez se loupe. Et ça, il s'est presque surpris de voir arriver ce ballon sur lui. Et ensuite, oui, évidemment, il y a le retour là où ils sont mal organisés. Bon là, Cana paye un petit peu aussi son manque de taille. Ouais, il veut prendre plat du pied pour aller chercher la frappe croisée. Angulo encore, Hazard, déviation Vasquez pour le geste de buteur. Ouh, la partie de ricochet de Greef. Voilà. Sauvé sur la ligne, vous l'annonciez quasiment Alex. Dommage évidemment pour le jeune de Greef. Et là le poteau. Les occasions vont par deux. C'est comme ça, mais ça ne rentre pas. C'est pas fini. Est-ce que la troisième sera la bonne? Non. Corner, mais on a des supporters anderlechtois reboostés et des joueurs également. Ouais. Ça promet. Là franchement, la frappe sur le poteau, je la voyais clairement dedans. Ici,
un peu d'incompréhension, super sauvetage. Hein. C'est pas Calais, mais finalement c'est une toute petite, enfin oui, une erreur de début de match, de débutant, qui conditionne un peu cette première mi-temps, rien d'autre. Il vaut mieux en rire et de tout et tout le temps. Bon, il y a du foot et c'est important pour les supporters des deux équipes aussi évidemment, et les supporters anderlechtois qui... il y a deux hommes au sol, un unioniste, un anderlechtois, et là déjà beaucoup d'espace à scanner, a pris toutes les informations à gauche, à droite pour faire le ballon pour Rodriguez qui frappe mais qui ne s'est pas mis non plus en situation idéale suite à son contrôle. Ils le sont, c'est à voir. En attendant, monsieur Bourdeau-Douy. Et lui aussi, qui est très bon, je trouve, dans ce match. Récupération Kalaili, Fousseini, le point de rupture. Est-ce qu'il est arrivé? Non, parce que Lansana se sacrifie, mais il prend sa deuxième jaune, il est dehors. Donc c'est en quelque sorte un tournant dans cette rencontre. Pas le break, mais la supériorité numérique. Il ne faudrait pas en arriver à ça non plus. Hey, Angulo, ça passe et lui aussi il est dehors. Faute et jaune pour Angulo. Il est dehors aussi. Qui est dehors aussi. On passe de 11 à 9. En début de match, c'était les doubles occasions qui se succédaient. Là, ce sont les doubles expulsions. Ouais. Ça ne va pas quand même, ça ne va pas. Tu as été malin, tu as bien fait ça, parce que tu les as bien énervés, tu les as bien occupés, tu as provoqué le penalty. 15 fautes anderlechtoises. Tout à fait, et il faut regarder les statistiques contre lui, enfin les fautes qui ont été commises contre lui. Ouais, je crois qu'on est déjà à 5-6. Certainement, oui. Et en plus, 50, donc ça fait quasiment, allez, si on en met 7, ça fait quasiment 50% des fautes. À chaque fois, quelque côté un petit provocateur qui va vous faire sortir de vos gonds, là, vous voyez, il l'a bien fait. Hazard, battu par Saïd dans le duel aérien. Fousseini, Augustinsson et David qui est parti pour la balle de match. Promise, David pour mettre fin à ce derby. Ce sera 2-0 pour l'Union au début du temps additionnel. La série se poursuit. Oui. Alors on s'en doutait que ce type de passe aussi qui pouvait amener ça. Là c'est dommage pour Canap, c'est lui qui loupe un peu son intervention, qui va lober finalement. Hey. On va la revoir. Burgess et monsieur Jorgoth, peut-être avec l'accord des anderlechtois d'ailleurs, qui ne va pas jusqu'au bout du temps additionnel. Il sentait peut-être aussi le coup venir de cette fin de rencontre. Le visage de Besnikazi sera scruté.